sur un sujet qui revient facilement dans le rap au moins une fois par semaine depuis presque 10 ans, si ce n'est plus. Ce sont les clashs. Et quand on dit clash, logiquement, on pense à celui que beaucoup appellent le duc. On parle logiquement donc de Booba. Et quand on pense adversaire, on pense à Rof. Depuis cette histoire de la prod du Crimpet et de Dieu sait quelle autre histoire, jusqu'à l'histoire la plus récente, celle de l'attaque dans la boutique Uncut, etc., etc. Le clash contre la Fouine, soi-disant à partir d'une attaque que je n'ai pas trouvée personnellement dans le son Panam Boss. Tout ça pour une punchline qui dirait sucer la bite à Rick Ross. Certains le font, mais ça veut pas dire spécialement que ça s'attaque logiquement à Booba. Ça c'est, je pense que c'est de la parano pure et dure. Le clash contre Caris, après son freestyle pour la réédition d'Or Noir, pour le Or Noir partie 2, où il fait un clash en se déclarant numéro 1 et en essayant de descendre au mieux tous les rappeurs, et il s'imagine que tout de suite c'est contre lui, ou contre Maître Gims, c'est ce qu'il disait dans une interview juste après. Et là, dernièrement... Ah, il y a eu aussi Cynic entre deux, pardon, j'avais oublié. Avec le fameux son le DUC dans Autopsie 2, par lequel Cynic a répondu plus tard par le carton jaune. Et ensuite, évidemment, avec une réponse soudaine de Booba qui disait ne pas vouloir répondre à l'origine et qui confirme plus tard dans l'émission de Jackie, t'entends pas ou quoi, sur Trace TV à l'époque, que finalement il va répondre parce qu'il trouvait ça insolent. À un moment, si tu te crois le plus intelligent, justement, tu réponds pas, tu fais bien comprendre qu'il a l'air d'un con avec son clash de merde. Enfin, voilà. Et là, dernièrement, c'est le clash avec la femme de Seth Gecko. Alors moi, je trouve ça fandard, une histoire contre la femme de Seth Gecko. J'ai pas très bien compris à moitié, parce qu'il clash la femme de Seth Gecko, Cardi B, et j'ai oublié la dernière, et je m'en fous. J'ai l'impression que, comme beaucoup disent, les clashs c'est son fonds de commerce. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Pour vouloir avoir tout le monde comme ennemi. Si c'est comme ça qu'on fait du buzz, à ce moment-là tu fais plus d'album. Tu dis je suis en clash contre un tel, un tel, un tel, un tel, et boum, ça y est, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de faire d'album. À ce niveau-là, tu te feras plus de fric en faisant ce genre de numéro. Ça fait plus rire les gens qu'autre chose. C'est comme pour en revenir avec la Fouine, où justement, à un moment, ils se disputaient, ils se clashaient dessus. Il y a eu le son Autopsie 5, il y a eu AC Milan. Enfin, AC Milan censé servir déjà à répondre à Wesh Zoulette de Rof, qui avait repris la prod de Wesh Roulette de Booba. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Il y avait le fameux TLT qui servait à rien aussi. Booba qui jouait les guerriers dans le sien et la Fouine qui jouait... On aurait pu le mettre dans une scène de stand-up parce que tout ce qu'il trouvait à faire c'était des blagues par-ci par-là, parler de la bite de Booba. Ouais. C'est clair qu'on a tous eu la gaule quand on a entendu ça. Ah oui. Enfin, ce qui est marrant, et là je m'attaque à la Fouine sur le moment, et pourtant j'adore écouter sa musique. Il a fait la plus grosse connerie de sa vie, c'est passé dans l'émission de Maïtena sur Canal+. On l'interroge et il dit les clashs ne servent à rien. Moi je dis il faudrait qu'on passe à autre chose, ceci, cela. Et maintenant il fait Capital du crime censuré. Et c'est clash sur clash. C'est le retour de la surenchère. Je comprends pas le délire. Ou t'es contre et tu t'arrêtes vraiment comme tu dis. Ou tu continues mais tu fais pas de speech. Moi je vais vous dire, les clashs ça sert à quoi? Ça sert à créer des clans. Avant c'était vraiment les clans de chaque rappeur qui pouvaient s'affronter. Il pouvait y avoir les clashs et il y avait les battles qui étaient plus ou moins des clashs gentils où tout le monde s'affrontait. Une battle royale. Et maintenant c'est vas-y que ça balance sur internet. Ça fait un paquet d'années maintenant. Et c'est le meilleur moyen de créer des conflits. Regardez.
Par exemple, il y a eu quoi, il y a 2 ou 3 ans de ça maintenant. Si encore c'est peut-être plus, je suis même plus sûr de la date exacte. Le clash de Sultan contre Benash et l'ancien 40 000 gang. Tout ça, pourquoi ils se clashaient par rapport à leur clan? Parce que logiquement, bah, Benash et le 40 000 gang, c'était le 9-2i. T'avais Sultan pour Escal Records lié à Banlieue Sale, donc le label de la fouine, puis l'histoire de Team BS, etc. Et au final, qu'est-ce que ça a apporté? Une baston. Waouh, super. C'est clair que les clashs, c'est super, quoi. Plus un son plus tard fait par Sultan en attaque directe contre BNH pour répondre à cette histoire. Ouais, super. C'est clair qu'on a tous envie de voir ça. Ouh. C'est vrai qu'il n'y a pas un moment quand on allume un truc, c'est oh tiens, le clash d'un tel, le clash d'un tel, le clash d'un tel, le clash d'un tel. À l'époque, moi qu'adore 50, bah, il y avait le clash aussi aux États-Unis contre Ja Rule. Plus tard contre Kanye West, bien après ou avant la sortie de son 3e album. Il y a eu quoi? Donc il y a eu Fat Joe. Fat Joe avec qui il est en meilleure relation aujourd'hui. Il y a eu un clash assez court du G-Unit contre les Dipset, Cameron, Joe Santana et Jim Jones. Finalement, ça n'aura pas duré très longtemps. La preuve, ça a permis un excellent son plus tard de Lloyd Banks et Joe Santana qui est Beamer, Benz and Bentley. Et un autre son Turn It Up plus tard dans un projet de Jules. Enfin bref. Je vois pas en quoi aujourd'hui, en 2018, ça sert de se clasher. Moi, il y a un truc que j'avais aimé, c'est Gaiden du Rap Contender qui avait défié Cynic au Planet Rap. Et maintenant, on se doute que, évidemment, Cynic, ça a été un peu du réchauffé à un moment à ce moment-là. Que logiquement, Gaiden, si on peut dire, de la nouvelle scène à ce moment-là, logiquement, qui est confronté à faire que des battles tout le temps, comme le Cynic le faisait à l'époque de Dégaine ton style. C'est autre chose, mais au moins c'était mignon, quoi. C'est un petit clash, ça passe, c'est rigolo, mais c'est pas un vrai clash. C'est comme La Fouine et Tunisiano quand ils ont fait semblant de se clasher avant de sortir Panam Boss pour finalement ressortir les espèces de pics dans le son lors du couplet, quoi. C'était vachement propre dans Panam Boss après. Et là, non, je sais pas, c'est. Et aujourd'hui, on pousse encore en disant mais faut continuer, c'est. Il y a un fonds de commerce derrière, quoi. Moi, je comprends pas l'idée. Même les Allemands ont fait la même chose. À l'époque, il y avait Flair et Farid Bang. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont clashés pendant un long moment parce que c'était Agro Berlin, German Dream. C'était le gros clash, et surtout les histoires liées à Eco Fresh. Ça a été. Tout s'est mélangé parce que tout le monde faisait groupe par groupe, et au final, bah, ça a permis qu'aujourd'hui, 2018, on a eu un clip quand même qui est sorti jeudi soir qui s'appelle AMG. Enfin, AMG comme le modèle de voiture que tout le monde connaît. Et Farid et Flair qui ont fait un son mais qui reste propre. Franchement, moi je valide ce son. Moi je pense qu'aujourd'hui vouloir des ennemis c'est inutile. Certes ça fait du buzz. Bon bah lui il se clash contre un tel, lui il se clash contre un tel, lui il se clash contre un tel. Quand c'est en interne que c'est des vrais potes qui se clashent parce que il y a eu quelque chose, ça passe. Clasher pour clasher, ça n'en vaut pas la peine. Faut tout de suite passer à autre chose. Parce que ça va être mignon un temps, les gens vont suivre, mais à un moment on finit par se lasser, quoi. Et puis si c'est pour que des jeunes se battent entre eux dans la rue parce qu'il y en a un qui a soutenu un tel et un tel, je vois pas l'utilité. Ils sont pas dans le clash et derrière ils se font défoncer. Je répète, on reparle toujours de cette histoire de la boutique Uncut avec d'ailleurs Rof qui se retrouve condamné à 5 ans. À 5 ans de prison pour cette histoire. Un pauvre gamin innocent dans une boutique. Enfin, Rof passe à côté avec ses potes, ça se passe mal, et d'un seul coup, bim! Qu'est-ce qu'il avait fait le gamin? Tout ce qu'il faisait, c'est essayer de gagner un peu d'oseille. Et d'un seul coup, il rencontre
Un artiste rival qui va s'en prendre à lui alors qu'il y est pour rien et il finit hospitalisé. Voilà ce que ça fait les clashs aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas plus con que des clasheurs. Vous allez me dire, ouais, mais tu clashes en faisant ta vidéo, tu dis de la merde et tout. Ouais, je clash peut-être. Mais je clash pas pour clasher, je clash pour, je sais pas, essayer d'ouvrir les yeux. Je suis un peu comme Tonton Marcel à ce niveau-là. D'ailleurs, big up à lui. Tonton Marcel au cœur du terre-terre, que tout le monde connaît sur YouTube. Hein. Celui, il en a parlé plein de fois. Et comme quoi, même quand lui, il en parle, ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est bien ça le plus triste d'ailleurs. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est en 2018, faut avancer un peu. Moi, je pense que soit faut s'unir, mais alors réellement, soit, soit dans ce cas, on se crache dessus, mais ça va avancer à quoi? Ça va faire des clans, et je pense qu'au niveau bénéfice dans la musique, réellement, ça doit pas apporter tant que ça non plus, quoi. D'ailleurs, par exemple, je vais revenir à Despo. Despo, lui, j'adorerais le rencontrer réellement, mais alors pour de vrai. C'est-à-dire, si jamais il regarde s'il écoute cet audio actuellement, ce podcast, j'adorerais qu'on se rencontre parce que j'aimerais comprendre comment lui, qui a travaillé avec des tas d'artistes comme Caris, comme avec Mokobe, comme avec Mac Taylor, avec Jean Gabin, je sais pas moi. Comment on peut du jour au lendemain d'un seul coup faire hop, ça y est, c'est mort. Lui qui a mis en avant Fababi, Fababi qui j'avoue sur ce que dit Despo plus tard, Despo a eu raison de s'en prendre à Fababi un moment. Pourquoi? Parce que Fababi quand même a été assez lâche. Déjà qu'il clash le projet Team BS alors que personne l'a forcé à le faire, il l'a fait. Et derrière il clash sur le projet, sur tout ce que ça lui a apporté, au niveau de son image, machin, et puis au niveau de son entourage. Et il a pensé un peu qu'à sa gueule et c'est un peu dégueulasse. Et puis pour en revenir à ce qu'il disait plus tard dans une interview en même temps qu'il parlait de la Team BS, il dit par chance il a choisi une meilleure ligne que Despo pour son album parce que jouer trop cash, c'est trop hardcore, ça marche pas. Aujourd'hui je veux pas dire mais faire du coupé décalé, s'il te plaît. Aujourd'hui tu vas voir n'importe qui a une prod, d'un seul coup tu fais tout comme tes potes. Aujourd'hui on est à un stade où même Oh mon Dieu Salva qui vient des tempes comme moi, gros big up à lui quand même. Lui, il était même pas artiste. Tout ce qu'il a fait, c'est des vidéos machin sur Snapchat ou sur Insta, je sais plus lequel. Et il s'est fait connaître comme ça. Et du jour au lendemain, il s'est fait des potes. D'un seul coup, il a improvisé des sons et d'un seul coup, on fait du danse à la salva. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, c'est pas quand t'es un artiste qui a commencé par du hardcore que d'un seul coup, on arrive avec du coupé décalé, ça y est, t'es meilleur que les autres. Hein. C'est clair que moi, je dis clairement qu'il y a plus de travail dans ce que fait Despo dans son coin que toi Fababi avec ton label Podium et c'est dommage en plus parce que moi j'ai partagé dernièrement ton premier son extrait de la Symphonie des Chargeurs volume 2 donc j'espère que ça va être vraiment le strict opposé de ce que t'as fait sur Anjou Démon ou autre parce que je pense que t'as perdu ta ligne quoi. C'est moi personnellement je trouve que t'as perdu ta ligne. Je sais pas, qu'est-ce que tu mériterais de plus au niveau de ta musique que n'a pu en faire Despo, quoi. Enfin, je sais pas, moi, Et bon, après, Despo, lui, il a un gros défaut quand même s'il y a bien un album que j'écoute dernièrement, c'est le Dr Sophie Saïd, qui est franchement après le cœur dans les mains, hein. Et puis Meister, un album... franchement qui fracasse les basses de ma voiture, alors franchement je vous le conseille. Lui il a qu'un défaut, c'est qu'aujourd'hui, on dirait vraiment qu'il a des ennemis partout. Maintenant moi je dis Despo, si t'écoutes cette vidéo, on se contacte et j'adorerais t'interviewer personnellement pour en parler parce que je pense que moi j'essaie de comprendre un petit peu comment ces histoires avec les autres rappeurs on est arrivé là, mais tout en essayant d'en discuter, pas juste en disant ouais mais tu craches sur tout ça avec qui t'as collaboré, etc. Moi je ferai pas ça.
Mais une vraie interview, parce que je pense que je suis peut-être le seul aujourd'hui, sans me vanter, à essayer de te comprendre. C'est vrai qu'il y a eu tout, il y a eu, t'as collaboré avec Lino, avec Seth Gecko aussi. T'en as eu des gens qui ont travaillé avec toi, avec Ixo. Bon, après, c'est peut-être le côté commercial, je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc, ou alors il y avait un feeling au début, et au final, bah, ils te l'ont mis un peu profond, je sais pas moi comment c'était. Mais j'adorerais que toi, tu me racontes réellement l'histoire qui t'a poussé à en arriver à tout ça. C'était même en clash avec Kennedy. Moi, franchement, je dis petit message. Si tu vois ce podcast, contacte-moi. J'adorerais qu'on en parle et qu'on fasse un petit podcast où tu nous raconterais tout pour que les gens comprennent enfin les raisons de ces clashs. Parce que je pense que contrairement à Booba, que tu clashes pour des raisons précises. Parce que moi, je crois que Booba aujourd'hui, lui, c'est tout le contraire de toi. Et d'ailleurs, dans le combat que tu as contre lui, je te soutiens toi. C'est, faut pas ça. Je pense il y a peut-être des non-dits ou des incompris, mais moi, comme j'essaie de comprendre depuis le début de ton indépendance musicale, moi, je dis contacte-nous et en espérant que on puisse parler de ce sujet. Enfin voilà, petit aparté, conclusion finale plutôt même, je dirais. Les clashs ne servent plus à rien. Certes, c'est rigolo d'en écouter certains de temps en temps, mais voilà quoi. Moi, je préfère un faux clash comme celui de Gaiden et Cynic, un faux clash comme Akate Tunisiano dans l'album du Rire aux larmes. Il y a même des artistes qui arrivent à faire des fausses battles entre eux-mêmes quand ils ont un espèce d'alter ego. Moi, je trouve ça super marrant. Mais bon, voilà. Bon, c'était le premier podcast OSFDC Rap Music. Big up à tous les fans de rap, aux je m'en foutistes fans de rap. OSFDC Rap Music, bien sûr, en collaboration avec OSFDC, on s'en fout de ça, c'est pas une blague. Et donc, profitez de votre week-end, mettez du gros son, et si vous avez des suggestions, si vous êtes des petits nouveaux qui voulaient vous faire connaître, n'hésitez pas à poster quelque chose, on vous le postera quoi qu'il arrive. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, nous on partage. Donc n'hésitez pas. Big up à tous, bon week-end. Tchuss.